les médias, ils ont fait tout, ils n'arrêtaient pas de parler du fait que les combattants de MNLA sont revenus, ce sont ceux qui sont revenus de Libye. Effectivement, personne ne le nie. Il y a parmi les combattants du MNLA des gens qui viennent de Libye. Ce sont des Libyens d'ailleurs, ce sont des Touaregs qui, voilà, ils ont des nationalités donc, qui ont été en Libye pour travailler. Il y en a qui travaillé dans l'armée, ils ont été recrutés. Malheureusement, les Touaregs, ils ont été roulés par l'armée de Kadhafi, ils en étaient conscients. Dans le film, il parlait de ça d'ailleurs. Malheureusement, il n'y avait pas le suffrage. Il parlait de ça. Donc, il y a des engagés Touaregs dans l'armée de Libye. C'est des militaires comme partout. Est-ce que, moi je pense que c'est à l'honneur, c'est tout à leur honneur, ces militaires qui sont revenus, qui ont lâché Kadhafi et qui sont revenus dans le pays pour participer à la libération de leur pays. Où est le problème? Moi, ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi les militaires, pourquoi les médias, pourquoi l'AFP qui fait vraiment un matraquage médiatique sur ces questions-là, pourquoi il n'a jamais dit un mot sur les mercenaires qui ont été envoyés pendant la guerre de Kadhafi. Ils ont été envoyés du Niger et du Mali. Ils ont été envoyés en Libye. Ils sont revenus. Ils ont été accueillis le plus normalement du monde et intégrés, pour certains, intégrés dans les armées des deux pays. On n'en parle pas. Effectivement, il y a le colonel Mohamed Najim, qui est de MNLA, qui est revenu de Libye. Il est revenu bien avant la chute de Kadhafi. Pourquoi ils ne disent rien des autres colonels qui sont revenus justement de Libye après la chute de Kadhafi, mais qui ont été accueillis par l'IME et par Bamako? Personne n'en parle. C'est normal, c'est-à-dire que ces mercenaires ou ces gens-là, ces militaires libyens qui sont revenus, qui ont rejoint les États, c'est normal. Mais ces militaires qui sont revenus, mais pour participer à la libération de leur pays, on parle d'eux, on focalise sur eux, on met le projecteur sur eux, pour en fait dévier de véritables problèmes. Donc là-dessus aussi, c'est des choses que les médias ne disent pas, malheureusement. Et le MNLA n'a pas le MNLA est un mouvement plus militaire, et il n'a pas les moyens de communication qu'ont certains mouvements politiques. Donc il n'a pas les moyens de communiquer là-dessus. Et en plus, de toute façon, on ne peut pas faire le poids, notamment face à une machine comme l'AFP. L'AFP, vraiment, c'est une grosse machine, d'autant plus qu'il est reprise par tous les autres médias. Autre chose aussi sur laquelle, je reviens toujours à l'AFP. L'AFP est puis reprise par les autres médias. Il y a aussi les médias algériens qui font beaucoup de dégâts. Et ils ont insisté sur le fait que le MNLA a signé un accord avec Ansardine. C'est pas vrai, Moussa l'a dit, il n'y a pas eu d'accord. Mais pourquoi ces médias ne disent pas un mot sur le fait que Ansardine, pendant des mois et des mois, depuis le début de leur existence, ils étaient régulièrement accueillis à Alger? Ils l'assument, ils le disent dans certains... Personne ne les condamne. Ils sont accueillis à Alger, ils sont reçus le plus normalement du monde, et personne n'en parle. Personne ne parle du fait que Ansardine sont accueillis régulièrement par les Algériens. Personne n'a parlé, par exemple, du fait que la CEDEAO a invité à la table des négociations Ansardine. Ça n'a choqué personne. Mais le fait que le MNLA a essayé de discuter avec ces gens-là, en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont discuté d'ailleurs, mais bon, il n'y a eu rien. Jusqu'à maintenant, on ne parle de ça. Jusqu'à maintenant, on ne parle de ça. C'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Personne ne parle, par exemple, et pourtant, même l'AFP l'a dit, mais il a donné comme une information sans reprocher quoi que ce soit. Lorsque des humanitaires entre guillemets, qataris sont venus à Gao, entre autres, ils ont été accueillis, protégés par les combattants du Mujao, des représentants de l'État du Qatar qui viennent dans l'Azawad. Ils ont été accueillis et protégés par le Mujao. Ça ne choque personne. Vraiment, il y a de quoi le MNLA, on lui sort toujours, jusqu'à aujourd'hui, on nous sort le soi-disant accord qu'ils ont fait avec le SAP. Dernière chose, lorsque le MNLA était attaqué par les terroristes, et le MNLA s'est battu contre ces gens-là, on l'a laissé tout seul. La France n'est pas intervenue. Personne n'est intervenu. Ils ont laissé le MNLA contre les terroristes. Pourtant, on dit qu'on veut combattre ces terroristes. Mais pourquoi on ne donne pas un coup de main au MNLA qui combat ces terroristes? Non, ils l'ont laissé. Et lorsque ces terroristes, apparemment, ils ont commencé à menacer Bamako, là, la France, c'est l'armée française qui intervient.
Mais le MNLA, on laisse livrer aux terroristes. Bon, ce sont trois... Il y a plein de choses à dire hein, sur le... Il y a plein de choses, il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui sont vraiment des choses très très graves qui se passent dans Nazareth. Et on prend Akbali, le chef d'Ansar-Din, Akrali, le chef d'Ansar-Din. Il était, c'est vrai, qu'il avait un petit passé de combattant Touareg. Avec cet accord de pacte national, il a été intégré, puis il est parti consul en Arabie Saoudite. À cette époque, il s'est reconverti à un islamisé, chanteur de miracles et bien sûr partisan de la charia. De Qatar, il s'est converti de nouveau en allant vers Qatar. À Qatar, il devient un homme d'affaires. Il revient en Libye. Et de Libye, avec la chute de Kadhafi, il revient dans la Zouad. C'est une fabrication, donc, de l'Arabie Saoudite, de Qatar, et on projette, bien sûr, aidé et soutenu discrètement ou ouvertement par Alger, parce qu'il siège à Alger, il négocie à Alger et il parle d'Alger, lui ou ses partisans. Donc il arrive à la Zouad à un moment précis où le peuple de la Zouad déclenche une révolution qui débouche sur une déclaration d'indépendance le 1er avril, le 27 ou le 28 juin, Qatar produit, c'est extraordinaire, la deuxième machine de guerre contre le peuple de Touareg, l'AFP, mais la deuxième machine de guerre est celle qui a fabriqué pas mal d'images et pas mal de photos à partir de Gao, de Kidal et même de Tombouctou avec cette histoire de mausolée, c'est Al Jazeera. Si vous aujourd'hui vous allez sur internet et vous tapez Azouad, c'est énormément de photos et de vidéos fabriquées par Jazeera sur le fait que l'Azouad est contrôlé par le Mijao, par Akmi, par Ansar-Din et bien sûr les chefs d'Ansar-Din parlent. On a fait de telle façon que l'Occident, le reste de l'humanité pense que nous sommes dans un pays et les journalistes français, ils ont fabriqué même des concepts. Le Sahara Stan, le Sahel-Stan, l'Azouadistan, le Malistan. Pourquoi? Il faut bien sûr une transposition et une analogie avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, les talibans, terroristes ou pas terroristes, ils ont un prolongement, ils sont le prolongement du peuple Pashtun. Et c'est pour cette raison, l'OTAN a un gros problème avec les talibans et pas. Aujourd'hui même, le président d'Afghanistan, il est à Qatar, à Doha, pour négocier directement avec les talibans. Dans le cas de la Zouad, les trois mouvements terroristes, Mijao, il a peut-être une petite implantation vers l'ouest, donc vers les Peuls ou éventuellement les Sanguais, très faible. Akmi, c'est des réfugiés politiques ou des réfugiés terroristes du nord d'Afrique du Nord, donc particulièrement d'Algérie. Ils sont là-bas installés, soutenus par tous les services et en premier lieu par l'armée malienne. Donc, cette histoire de fabrication, le victime c'est qui? C'est le peuple de la Zouad. Vous avez 400 000 réfugiés. Personne ne parle de ces gens-là. Autour, un nombre impressionnant de victimes, de viols, d'agressions, personne, et particulièrement la presse d'un pays libre, d'un pays de droits de l'homme, dans son armée et sur le terrain. C'est quelque chose de dramatique qui relève, à mon sens, d'une négation. Parce que les chiffres sont là, les faits sont là, et le reste, c'est une manipulation, c'est une négation.